à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, ça sera une vidéo lecture. J'en fais très rarement sur ma chaîne, mais de temps en temps j'aime bien, comme je vous ai dit, j'allais l'intégrer un petit peu dans la chaîne YouTube depuis fin de l'année dernière quand je vous ai fait une vidéo. Donc c'est pas les vidéos que vous aurez le plus sur la chaîne, mais de temps en temps ça peut être sympa. Et là nous sommes arrivés, on est le 29 juin quand je filme cette vidéo là, donc nous sommes arrivés au milieu du mois de l'année, voilà, on est au 6e mois. Et je me suis dit que c'était bien de faire un petit point sur un petit peu mes lectures. C'est vrai que je vous en parle uniquement dans les vlogs, comme je vous ai dit, je vais pas faire des vidéos constamment parce que c'est pas ce qui est le plus regardé. Mais là, voilà, là ça peut être sympa de faire une vidéo pour un petit peu faire un bilan, si vous ne voyez pas les vlogs, de ce que j'ai lu pendant ces 6 mois et aussi des petits achats lecture que j'ai fait ces derniers temps. Donc il n'y a pas énormément de produits, mais c'est bien de vous les présenter. Donc on va commencer tout de suite cette vidéo. Donc tout d'abord en termes de lecture, donc sur ces 6 mois, donc je m'étais donné un objectif de lire 10 livres. Je vous avais dit quand j'ai fait ma vidéo pile à lire fin 2021. Et donc je me suis donné un objectif de 10 livres. Et à l'heure actuelle, arrivé milieu de l'année, j'ai lu que 3 livres intégralement. Et il y en a un qui est en cours de lecture. Donc oui, je suis quelqu'un qui ne lit pas énormément. Donc ça, autant je peux lire d'une traite quand le livre, je suis vraiment à fond dedans. Mais c'est vrai qu'en règle générale, je lis de temps en temps. Donc voilà, je lis dans mon bain, je lis de temps en temps le soir. Mais c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un de très assidu au niveau de la lecture. Et du coup, voilà, ce qui prouve que je lis pas beaucoup de livres. C'est vrai qu'il y a des personnes, en quelques jours, les livres sont dégommés. Moi, c'est plutôt en quelques semaines. Mais voilà, j'ai quand même lu 3 livres. Je vais vous les présenter, ce que j'ai lu. Donc toujours accompagné voilà, de mon petit cahier où je note un petit peu mon ressenti sur les livres que j'ai lus. Donc tout d'abord, au cours de l'année 2022, donc j'ai lu pour commencer. J'ai voulu me remettre sur cette trilogie-là. Comme ça, je lirai dans quelques temps le deuxième livre. C'est Christian, 50 nuances degrés. Voilà, j'ai voulu me replonger là-dedans. Donc j'ai lu le tome 1, donc là c'est avec la version de Anastasia. Donc c'était quand même un beau pavé de 672 pages, donc c'est aussi pour ça que j'ai été longue. J'ai mis pas mal de temps à le lire, parce que c'est quand même un gros livre. Bon après au niveau des lignes, ça va, c'est pas trop gros. Mais il y a quand même pas mal de choses. Donc bon, voilà, comme je vous ai déjà dit dans la vidéo précédente, tout le monde connaît, je pense, l'histoire de Christian et d'Anastasia. Donc voilà, Anastasia qui remplace son ami pour interviewer un grand homme d'affaires. Et du coup, voilà, elle tombe sur ce monsieur Grey, l'homme qui est un peu très mystérieux, parce qu'il n'a pas de femme. On se demande même s'il n'est pas gay. Il a été adopté, etc. Voilà, il a eu au départ, on va dire, une vie assez tragique qui s'est quand même révélée très, très, très bien, parce que voilà, c'est un homme très riche, etc. Et du coup, voilà, lui va avoir une attirance pour elle, elle c'est pareil, et voilà, il va avoir un début d'histoire, mais vraiment histoire très compliquée, parce que lui, on va apprendre dans l'histoire que c'est un dominant et que les seules femmes qu'il côtoie, c'est pour en faire ses soumises, et en aucun cas lui veut une relation sérieuse et elle en veut une. Donc voilà, histoire un petit peu compliquée. Donc du coup j'ai lu le tome 1. Donc je me suis arrêtée là pour lire d'autres livres, mais prochainement il faut que je m'achète, c'est le tome 2, parce que je ne l'ai pas le tome 2, donc il va falloir que je me l'achète et que voilà, je me replonge dans Monsieur Gris. Donc voilà, j'ai lu d'abord ce premier livre là. Ensuite je suis partie sur autre chose, tout autre délire. Je suis partie sur un témoignage, voilà, je me suis replongée là-dedans. C'est sur le livre de Amélie Nothomb, donc je pense que tout le monde la connaît, voilà, star de la télé-réalité. Bon, maintenant on la voit plus trop. C'est vrai qu'elle est en retrait depuis pas mal d'années, mais elle a fait quasiment tous les anges, elle a fait Friends Trip, elle a même fait apparemment une émission à elle. Et bon, elle a été connue dans Secret Story, donc elle nous parle un petit peu de son parcours dans ses émissions de télé-réalité. Dans Secret Story aussi, elle nous parle aussi de la méchanceté sur les réseaux sociaux, elle nous parle d'énormément de choses. C'est vrai que quand on la voit
quand on la voit dans ses émissions, on se dit vraiment que voilà, c'est quelqu'un qui gueule tout le temps, qui a un gros caractère et tout. Mais c'est vrai que quand on lit son livre et tout, on change carrément d'image sur elle. On trouve que, voilà, je trouve personnellement que c'est une personne très attachante et tout. Et j'ai beaucoup aimé lire ce livre. De toute façon, je l'ai lu dès qu'elle l'a sorti. Son livre, je l'ai acheté et je l'ai lu immédiatement. De toute façon, je l'avais même dévoré. Bon, après, celui-là, il n'y a pas énormément de pages. Il y en a 203. Et c'est vraiment des très très grosses lignes. Hein. Comme vous pouvez voir, ça se lit très très vite. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, vraiment très très bien. Donc voilà, je me suis plongée là-dedans. Partie sur un livre, un petit peu de romance que ma copine m'avait donné. Donc c'est ce livre-là, c'est le livre Room Hate, Sauront-ils se parler de Penelope Ward. Donc c'est dans la gamme New Romance. Donc tout simplement, c'est l'histoire de Justin et Amelia. C'était des amis d'enfance, des très très grands amis, voilà, des meilleurs amis. La grand-mère d'Amelia s'occupait de Justin quand sa mère n'était pas là, son père non plus. Et il s'est passé quelque chose et on apprend qu'Amelia disparaît du jour au lendemain. Donc elle ne revoit plus Justin, rien du tout. Et 9 ans plus tard, il me semble, ou 10 ans, la grand-mère d'Amelia est décédée. Et en fait, elle a mis pour héritage, héritier de sa maison, Justin et Amelia. Donc ils se retrouvent face à face plusieurs années après. Donc au début, c'est une cohabitation qui est très compliquée. Et après, voilà, ils se rapprochent, etc. Je n'en dirai pas plus. Après, bon, je pense que vous vous doutez très bien de l'histoire. C'est vraiment des petites histoires de romantisme assez sympathiques et tout. Voilà, il n'y a pas... Il n'y a pas beaucoup de sexe, voilà, il y a eu juste une petite scène, mais voilà, pas oufissime. Mais voilà, vraiment un petit livre très sympathique qui se lit très facilement. Moi, c'est le genre de livre que j'aime bien aussi, je trouve que c'est sympa. Donc voilà, pareil, au niveau des écritures, c'est pas trop gros. On a 313 pages, donc je l'ai lu quand même plutôt rapidement. On est vite pris dans l'histoire, c'est pareil, il n'y a pas des rebondissements de malade et tout. Mais voilà, c'est une bonne petite lecture, donc vraiment très sympathique, que j'ai beaucoup aimé. Voilà, vraiment très bien. Donc voilà au niveau de mes 3 lectures que j'ai lues pour le moment cette année. Et du coup, là en ce moment, je suis en train de lire, là je suis partie sur un thriller de Pierre Lemaitre. Voilà, c'est le livre Alex. Donc tout simplement, Alex, c'est une femme qui se fait enlever un soir. Et donc elle se fait enlever et vraiment séquestrée dans dans de très très mauvaises conditions. Vraiment, son ravisseur lui demande de se déshabiller, il la met dans une cage, il la fait mourir de faim, il lui met des croquettes pour que les rats soient attirés et tout. Vraiment un truc très horrible. Alex finit par se rendre compte de qui est son ravisseur. En fait, elle le connaît. Et après, au fur et à mesure, on découvre un petit peu pourquoi le ravisseur l'a enlevé, etc. Parce qu'elle, au début, elle ne sait pas et tout. Donc on commence un petit peu à arriver, je cache parce que c'est la photo de ma fille. On se rend compte au fur et à mesure du pourquoi, du comment. Donc là, je suis pas non plus, je suis pas non plus en plein dans l'histoire où j'arrive à tout comprendre. Mais je commence à comprendre des choses. Donc moi, je suis arrivée à la page 149. Et il y a en tout 300 pages, il me semble. Voilà, il y a en tout 396 pages. Donc voilà, je suis pas encore à la moitié, mais je commence à comprendre pourquoi, je commence à découvrir des choses. Donc c'est une bonne petite lecture. On a en même temps, on a un chapitre qui est basé sur Alex. On a un chapitre qui est basé sur l'enquête de police. Donc voilà, vraiment très très sympathique. Vraiment, c'est une lecture qui se lit vite. Les chapitres s'enchaînent très vite. Voilà, très sympa. Moi, c'est pas trop mon style de lecture, les thrillers. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi j'avais acheté ça. Mais je vais le lire. Mais voilà, j'ai hâte quand même de savoir pourquoi, d'avoir enfin le fin mot de l'histoire. J'ai hâte, mais bon, il y a encore... je bafouille, je veux parler vite. J'ai encore pas mal de lectures. Donc je vais encore en apprendre des choses, mais vraiment très bien. Voilà, j'aime bien cette petite lecture-là. C'est pas la meilleure, c'est pas mon gros coup de cœur. Mais c'est sympa. Donc voilà ce que je lis en ce moment. Et du coup, j'ai fait des petits achats aussi sur Vinted.
Donc au niveau lecture, j'achète pas énormément de livres parce que déjà je lis pas énormément. Donc en même temps, si c'est pour acheter mais que derrière j'arrive pas à sortir les livres de ma collection, ça va être compliqué. Donc vraiment j'achète que de temps en temps. Et là j'étais tombée sur une bonne affaire. Une dame sur Vinted vendait 2 livres sur Grégory Le Marchal. Moi j'aimais beaucoup le chanteur. Voilà, quand j'étais plus jeune, ça m'a vraiment attristée quand il est décédé. Bon, après moi, sa période Star Academy, je m'en souviens pas du tout. Mais quand il a sorti ses tubes et tout, je m'en souviens très bien. Et d'ailleurs, j'ai les CD, j'ai son DVD concert, j'ai un grand livre sur lui que sa sœur a écrit. Et du coup, voilà, j'ai voulu essayer de trouver ces livres. Et j'en ai trouvé 2, il y en a encore un 3e. Donc j'en ai 2. La femme me les a fait 5 € et ils sont encore en très bon état, 5 € les 2. Donc c'est pour ça que je lui ai acheté. Donc on a le premier, c'est sa mère qui a écrit Sous ton regard, le combat de Grégory continue. Donc c'est sa maman. Donc c'est un petit livre de... alors... 232 pages, donc vraiment ça va se lire très vite. C'est des grosses lignes, donc j'ai hâte de le lire. Je vais vous lire le petit résumé derrière. Sous ton regard, j'ai été amputée le 30 avril 2007 en emportant Grégory à l'aube de ses 24 ans. La mucoviscidose a aussi emporté une partie de moi, mais depuis, même si je ressens un vide immense, je sais qu'il est là et me guide. Chaque jour, sous son regard, je me lève et poursuis le combat. Mon fils a gagné la Star Academy en 2004 et est devenu un artiste reconnu, mais sa victoire la plus importante fut de vivre une vie normale, d'aller à l'école, de s'adonner au sport, d'exercer son métier avec passion, de connaître l'amour profond d'une femme, d'avoir des projets pour l'avenir. Si vous ne le savez pas, il était en couple avec Karine Ferry, l'animatrice télé. Je n'ai pas besoin de rendre hommage à Grégory ou de construire sa légende. Si j'ai écrit ce livre, c'est pour mieux faire comprendre à travers lui le courage qu'il faut à tous ceux qui doivent affronter au quotidien cette terrible maladie, mais aussi le regard des autres. Si j'ai raconté ce chemin de souffrance, de rire et d'espoir, c'est parce que mon fils n'a pas eu le temps d'éveiller les consciences lui-même. Grégory a grandi avec la certitude que la plus belle façon d'envisager l'avenir était de croire en ses rêves. Le mien est de croire de toutes mes forces qu'un jour la mucoviscidose ne nous arrachera plus à ceux qu'on aime. Voilà. Donc je pense que ça va être un livre très avec plein d'émotions vu que c'est sa maman qui l'a écrit. Donc j'ai hâte de le lire. Et du coup, le deuxième que j'ai eu dans le lot, c'est Grégory, le petit prince au destin brisé de Alain Perceval. Ange au destin fulgurant, Grégory Le Marchal, brillant vainqueur de la Star Academy, devenu étoile de la chanson, a succombé à la mucoviscidose après un parcours exemplaire marqué tout entier d'une exigence de réussite et d'une lutte acharnée contre la maladie. Attendrissant et généreux garçon que le public avait sacré roi, résolu à ne pas laisser briser son rêve d'enfance, il repoussait avec grâce les limites d'un corps fragilisé par le mal tapi en lui, suscitant un prodigieux élan d'amour dont l'écho retentira longtemps encore. Souriant et généreux, refusant de jouer de sa condition physique pour émouvoir, il est devenu à travers une éphémère carrière l'emblème magistral d'une fermeté inébranlable. Mais la seule vraie victoire dont tout le monde rêvait pour lui ne l'a pas remportée et le triomphe s'est achevé en tragédie. Sa rage de vaincre n'a pas pu avoir raison de la mucoviscidose, la flamme s'est éteinte avant l'heure et son combat a pris fin sur une défaite. Pour que son admirable et trop courte aventure ne tombe pas dans l'oubli, que ne s'évanouisse pas l'image d'un artiste lumineux, nous voulons la retracer en détail et rendre à Grégory Le Marchal, resplendissant petit bonhomme resté jusqu'au bout, espiègle et pétillant, l'hommage qu'il mérite, perpétuant ainsi le message d'espoir dont il s'était fait porteur avec l'élégance d'un prince. Voilà, donc c'est pareil, je pense que ça va être un livre avec plein d'émotions. Et celui-là, par contre, il y a... 169 pages, donc vraiment celui-là il va se lire très vite. Bon, c'est pareil, niveau ligne ça va encore, donc voilà, j'ai hâte de les lire. Je suis ravie de les avoir à tout petit prix, vraiment ils sont encore en super bon état. Donc ça c'est plus de la collection, ça je sais que je vais les garder. Et ensuite la dernière fois je suis allée je devais aller chercher un colis et moi c'est un magasin qui s'appelle GoCash Media, c'est comme Easy Cash quoi, tout simplement. C'est un magasin dans ce style là et du coup j'ai trouvé ce livre là et ça m'a interpellée parce que c'est la collection New Romance, donc c'est la collection de livres que ma copine m'avait déjà offert et j'aime beaucoup cette collection là. Donc il le faisait à 3 €. Bon après le livre il est extrêmement abîmé. Il date quand même parce que j'avais regardé, ça date de 2014. Bon c'est pas non plus hyper vieux mais voilà, il a quand même un petit ça fait quand même un petit moment qu'il est sorti. Il a pris un sacré coup mais bon c'est pas très grave. C'est vraiment sur les pages de devant, je pense que ça a pris un petit peu l'eau et vraiment les pages sont jaunes mais bon c'est pas très grave. Donc c'est le Divin Enfer de Gabriel, donc c'est le tome 3 Rédemption. Donc il faudra que j'achète, il y a un autre tome, il faudra que je l'achète.
Je l'ai vu sur Vinted, donc quand je me mettrai à lire ce livre-là, il faudra que j'achète le tome 1. Mais en tout cas, voilà, apparemment, c'est une histoire d'amour entre un prof et son élève. Donc du coup, je vais pas vous lire le truc derrière, parce qu'étant donné qu'il y a un tome juste avant pour comprendre le début, je vais pas le lire. Mais voilà, j'ai hâte de me lancer là-dedans. Moi, c'est vraiment le genre d'histoire que j'aime beaucoup, donc voilà. Une histoire d'amour éternel, sensuel et romantique. Donc on verra un petit peu ce que ça donne. Donc par contre là c'est un gros pavé comme vous pouvez le voir. Le livre il fait 476 pages. Donc on a de quoi faire. Donc j'ai hâte de me lancer là-dedans. Et le dernier livre c'est ma mère qui me l'a donné la dernière fois. C'est un livre qu'on lui a donné en double mais elle l'a déjà. C'est sur Charlotte Valambré de Cœur Inconnu. Donc elle m'a dit que c'est une femme qui a été greffée d'un cœur, quoi, tout simplement. Elle a eu le cœur d'un autre. Et voilà, c'est un témoignage, donc elle m'a dit qu'elle l'a lu et vraiment que c'était très bien. Et voilà, pour un peu raconter vite fait, j'ai ma grand-mère, quand elle est décédée, mon père et ses frères ont accepté de faire un don d'organes. Et les médecins ont pris son cœur pour le greffer sur quelqu'un d'autre. Et du coup, on va dire, ça me touche un peu plus particulièrement. Et je vais pas dire, je vais connaître le ressenti de la personne qui a eu le cœur de ma grand-mère. Mais voilà, j'ai envie de le lire pour un peu voilà, en savoir un petit peu plus. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle me l'a donné. Donc il y a 332 pages. Donc c'est pareil, c'est plutôt des grosses écritures. Donc le livre, il doit dater quand même, hein. 2011. Donc, en 2005, Charlotte Valandré révèle dans L'amour dans le sang sa séropositivité depuis l'âge de 17 ans et sa greffe cardiaque récente. Le remplacement de son cœur passionné et raté, c'est l'histoire d'une femme qui aima tellement qu'elle a eu besoin d'un autre cœur. Un mois après l'apparition de ce livre, Charlotte reçoit une lettre anonyme. Je connais le cœur qui bat en vous, je l'aimais. Ces mots qui pourraient sembler fous la bouleversent alors qu'elle est en proie à des cauchemars récurrents, des sensations impérieuses de déjà-vu et des changements intérieurs surprenants. C'est le début d'un étrange parcours pour Charlotte qui veut comprendre pour se libérer d'une présence qu'elle ressent intimement. Y a-t-il vraiment une autre vie en elle? Un voyant troublant, un cardiologue amant, une psychanalyste rationnelle et un professeur figé dans le secret médical vont tenter de lui répondre. En quête de vérité, Charlotte, mère battante, femme joyeuse qui connaît le prix de la vie, nous entraîne avec elle dans un voyage initiatique captivant qui, des mystères de la mémoire cellulaire aux errances du cœur, la mènera peut-être vers ce port lumineux, but ultime de sa vie, l'amour rêvé, l'amour immense. Charlotte Valandré fut révélée en 1985 dans le film Rouge Baiser pour lequel elle obtient un prix d'interprétation au Festival international de Berlin. Elle fait carrière entre cinéma, théâtre et télévision où la série Les Cordiers jugés flics lui offrit un vrai rôle populaire. Voilà, donc pareil, je le lirai pour un petit peu en savoir plus. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Le petit bilan au niveau de mes lectures, donc c'est pas folichon, mais bon, je suis pas quelqu'un qui lit énormément, donc c'est pas surprenant. Contente de mes petits achats, j'ai hâte de les lire, c'est pareil, vous aurez des retours soit dans les vlogs, soit dans des vidéos dédiées. Donc de toute façon, on refera un point au mois de décembre sur mes objectifs de lecture. Est-ce que j'arriverai à les atteindre ou pas? On verra. De toute façon, au mois de décembre, il va y avoir plein de vidéos, hein, je vous le dis. Là, au mois de décembre, je vais avoir un boulot monstre parce qu'il va y avoir beaucoup de bilans à faire et tout. Mais voilà, on fera le petit bilan sur mes livres. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'attends vos retours sur vos lectures à vous, si vous lisez beaucoup, si vous ne lisez pas du tout. Vos derniers achats lecture, votre lecture du moment. Votre avis aussi si vous connaissez les livres que je vous ai présentés. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Avant de la quitter, n'oubliez pas de vous abonner pour faire agrandir la chaîne. Les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo. Et activer la petite cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver prochainement. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Salut!